Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue au Flash Info du 4 juin 2025 sur Kivu Morning Post. Nous sommes dans l'est de la RDC. À la une, Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, a rencontré mardi à Goma des représentants des différentes communautés du Nord Kivu. Cette rencontre vise à écouter les préoccupations locales et à renforcer le dialogue intercommunautaire. Les délégués ont exprimé leurs attentes en matière de sécurité, de développement et de justice sociale. Ils ont demandé à Joseph Kabila d'utiliser son influence pour favoriser la paix dans la région. Suivez l'un des représentants ici. Bien, merci beaucoup. Ici, c'est la structure Barza intercommunautaire de la province du Nord Kivu qui a été invitée par le président honoraire. Et nous avons répondu à cette invitation. Les raisons pour lesquelles vous nous avez vus ici venir pour les rencontrer et écouter ce qu'il avait à nous dire. Il nous a parlé autour de la paix dans notre pays en général et la province du Nord Kivu en particulier. Et donc tout ce que nous avons parlé tourne autour de la paix. Maintenant, quelles sont vos recommandations? Bien, nos recommandations est que personne n'ignore la situation que traverse notre pays actuellement. Nous avons recommandé qu'il y ait un dialogue parce que nous, comme Barza intercommunautaire du Nord Kivu, une structure regroupant les communautés de la province du Nord Kivu, la préoccupation du président honoraire rencontre les missions originelles de la création de cette structure, qui sont entre autres la prévention des conflits entre les communautés, le règlement des conflits à l'interne, la réconciliation, la cohésion et la paix. Et donc, à cela, nous avons recommandé que il y a beaucoup de processus qui sont mis en marche et ces processus pouvaient nous amener à une paix durable. C'est ça ce qu'a été notre recommandation. Et donc, ce sont les processus, les différents processus qui sont déjà amorcés sur le plan régional, sur le plan international, qui pourront nous amener à la paix et une paix durable. Les recommandations faites au Raïs, qu'est-ce qu'il vous a promis concrètement après vos recommandations? Concrètement, le président honoraire est disposé à pouvoir travailler sur les recommandations que nous lui avons proposées. Donc, il est prêt pour que il œuvre dans ce sens-là, en fait que la paix revienne. C'est quoi la santé de la cohésion entre communautés que vous avez présentée? Oui, la santé de la cohésion entre les communautés, elle est bonne. La preuve que vous nous avez vu ici, à 30. À 30, parce que chaque communauté est venue avec 3 membres. Et donc, nous en avons 10. Et parmi les 10, 9 de la province et une qui regorge ou qui regroupe les compatriotes d'autres provinces qui vivent en province du Nord Kivu. Nous sommes toujours dans la ville de Goma où une trentaine de jeunes ont rejoint l'armée révolutionnaire congolaise ARC de l'AFC M23 lors d'une sensibilisation mardi 3 juin 2025 à Goma. L'événement a été organisé par la coordination provinciale mobilisation et recrutement de l'AFC M23 au rond-point CCLK au quartier Lac-Vert. Détail dans ce reportage. C'est à travers différentes chansons et slogans qu'une trentaine de jeunes, dont une fille en provenance du quartier Lac-Vert, en commune de Goma,
ont manifesté leur joie d'adhérer volontairement à l'armée révolutionnaire congolaise ARC à l'issue d'une campagne de sensibilisation faite par l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation et recrutement au rond-point CCLK. Très motivés par les porteurs du message de la dite coordination qui ont prêché l'unité, l'amour, la sécurité et le développement du pays, ce jeune adhérent s'exprime. Mie peke nimejileta na ndio maana nimevipenda sana. Niko na morale sana, najua kuunga chama chetu cha AFC M23. Niko na furaha sana, mimi nafanya kugombania nchi tuwezi tutagombana nchi. Hakuna mtu ananikaza. Cette décision volontaire a été saluée par plusieurs habitants de la place en ces termes. En présence de toute la population, une femme enceinte a manifesté sa volonté d'adhérer à l'ARC. Malheureusement, elle n'a pas été admise suite de son état, explique Daniel Mouderoa, membre de la dite coordination. Au cours de cette sensibilisation, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les habitants de la place, notamment celles liées à la paix, la sécurité et la fiscalité. Les membres de la coordination provinciale de mobilisation et recrutement ont porté des réponses favorables à ces différentes questions, tout en s'engageant à transmettre les autres doléances à la hiérarchie du mouvement AFC M23. Nous nous rendons dans le grand nord de la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule Evariste, est arrivé à Béni mardi 3 juin 2025. Après un séjour à Kinshasa, il a reçu une délégation de l'Union européenne pour discuter des questions humanitaires et sécuritaires. Arrivé ce mardi matin d'une mission à Kinshasa, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a reçu la délégation des ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne ce 3 juin 2025 à Béni. Il remercie ses hôtes qui reviennent après une promesse, leur présente par la suite sa province de 59 000 km² et ses 10 millions d'habitants, dont au moins 50% est déplacés des guerres. La guerre du M23 touche 5 territoires sur les 6 qui comptent la province, 2 en proie du terrorisme de type ADF, a renseigné les gouverneurs à ses hôtes. Il épingle par la suite les dégâts collatéraux, dont la destruction du tissu économique, des infrastructures, les dégâts humains et la transplantation des populations dans les zones occupées. Aujourd'hui, nous avons une situation de transplantation des populations. On nous parle des populations qui reviennent du Rwanda pour se réinstaller au Nord Kivu dans certains territoires. Nous savons déjà où est-ce que ça nous amène, cette situation-là. Ceux hôtes ont adhéré aux 3 piliers des actions du gouvernement provincial du Nord Kivu. Au sortir, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC s'exprime. Bon, je voudrais souligner tout d'abord que vous avez en face de vous tous les ambassadeurs européens accrédités en RDC. On a voulu venir ensemble pour montrer notre solidarité aux autorités et à la population du Nord Kivu par rapport à la situation actuelle des conflits, d'agressions. Après, effectivement, une fois montré ces solidarités, on a pu échanger sur des questions d'urgence, des questions d'aujourd'hui, comment donner réponse à la question humanitaire, à la question de la sécurité, à la question des infrastructures, pour pouvoir aider à la population de Nord Kivu, aux autorités de Nord Kivu dans une situation difficile. La délégation s'est ensuite engagée en faveur d'une paix durable dans le Nord Kivu, particulièrement, et de la RDC. Le général Somo a présenté des efforts de développement comme la modernisation de l'aéroport de Mavivi et a dénoncé l'analphabétisme croissant des enfants non scolarisés. L'ambassadeur de l'Union européenne, M. Nicolas Berlanga, a réaffirmé la solidarité de l'Union européenne avec la RDC. Suivez-le. Nous avons tenu à faire ces déplacements pour montrer à vous, aux autorités, au travail de la MONUSCO, aux populations, notre solidarité par rapport à la situation difficile que cette partie du Congo est en train d'éprouver. Donc, dans ce sens, sortir de Kinshasa et pouvoir vous montrer cette solidarité
cette proximité, vous la montrez directement, ça nous fait plaisir, c'est un vrai honneur. Donc, on attend pouvoir échanger avec vous, avec vos autorités. Aussi lancer des projets, on vient pour lancer des activités qui viennent en complément d'autres que nous tous ensemble nous faisons dans ces parties du pays. Madame, Monsieur, c'est par là que nous mettons un terme à ces flashs info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici et là, portez-vous bien.